Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de notre podcast L'IPFPC et vous. Je suis Stéphane Aubry, vice-président national à l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada. Aujourd'hui, nous allons parler de votre syndicat avec un invité spécial, Denis Casey. Denis est fonctionnaire à la Défense nationale depuis près de 14 ans, mais il est aussi impliqué au niveau du syndicat en tant que délégué, mais aussi à titre de président du chapitre de la Ville de Québec. Bienvenue, Denis. Très heureux d'être ici, Stéphane. Merci pour l'invitation. Pour commencer un petit peu la discussion, Denis, j'aimerais qu'on parle de ton parcours, de ce qui t'a amené à devenir fonctionnaire, mais aussi après ça à t'impliquer au niveau de ton syndicat, ce qui t'a attiré, ce qui t'a déclenché pour t'impliquer dans ton syndicat. Quand j'ai commencé à la Défense nationale en 2007, j'avais une image négative des syndicats. J'avais l'idée des vieux syndicats ouvriers, des grandes luttes ouvrières de l'époque où les moyens de négocier étaient très limités. Puis souvent, on utilisait la violence pour revendiquer nos droits. Mon idée a changé avec le temps. Et ce que j'ai découvert m'a beaucoup plu. En fait, j'ai découvert que le syndicalisme avait changé. J'ai découvert un syndicat dont l'objectif est de travailler conjointement avec l'employeur pour offrir des meilleures conditions de travail aux employés, pour s'assurer qu'ils soient payés de façon équitable, aussi pour s'assurer qu'ils travaillent dans un environnement sain et sécuritaire. Puis ça m'a beaucoup parlé. En 2012, j'ai commencé à interagir un peu plus étroitement avec mon syndicat. J'ai réalisé que c'était pas du tout ce que je pensais en 2007. J'ai constaté que ce syndicat-là correspondait très fortement à des valeurs que j'avais, des valeurs comme la justice, l'équité. Mais aussi, j'ai compris que c'était une pierre angulaire de ce qui pouvait permettre de remettre l'être humain au centre de l'équation. Pas simplement la poursuite du profit au détriment de l'humain, mais vraiment l'humain au centre de ce qu'on fait. Ce sont effectivement de très belles valeurs pour s'intéresser, s'impliquer au niveau d'un syndicat. C'est des valeurs qui sont partagées par le syndicat. Évidemment, tout cela est relié au travail. Professionnellement, tu es un CS, technicien en informatique à la Défense nationale. Parle-nous-en un petit peu de c'est quoi ton métier, sur quoi tu travailles, parce que c'est très large le domaine de l'informatique. Donc, concrètement, sur quoi tu œuvres? Ça fait près de 14 ans que je suis à la Défense nationale comme technicien en informatique. Les gens ne savent peut-être pas, mais la Défense nationale, la base de Valcartier, c'est un petit village. Il y a près de, je me souviens plus du compte exact, mais 6 000, 7 000 personnes sur la base quand on n'est pas en temps de pandémie. Puis, il y a vraiment tous les rôles qui sont là. Des fois, on pense que les militaires, c'est juste des gens comme dans les films, là, avec un fusil et tout. Mais en fait, il y a toutes sortes de métiers. Donc, c'est vraiment comme un vrai petit village avec des médecins, des infirmières, des psychologues, des plombiers, des ingénieurs, etc., et des techniciens d'informatique. Donc, moi, mon rôle, c'est de m'assurer que les infrastructures informatiques fonctionnent bien pour tous ces gens-là, afin que les militaires puissent atteindre leur objectif de mission, s'entraîner convenablement, puis être déployables aux besoins s'il y a une problématique locale ou internationale. Donc, tu travailles à soutenir les opérations à la Défense nationale, soutenir d'autres corps de métier autour de toi. Au fil des années, tu as aussi été impliqué au niveau de l'exécutif national du groupe CS. Tu as été sur l'exécutif, mais tu as aussi continué à travailler avec eux au niveau de la négociation collective. J'aimerais que tu nous en parles un peu de ton expérience, mais aussi de ce sur quoi tu travailles, ce vers quoi le groupe se dirige. Les groupes sont responsables de négocier vos conventions collectives, qui sont en fait vos contrats de travail. C'est quand même une grosse partie de ce qu'on fait comme syndicat. Donc, comment on atteint nos objectifs? Comment on réussit à représenter vos intérêts? Ben, le groupe CS est structuré avec des sous-groupes. Les sous-groupes représentent les réalités régionales. Par exemple, moi, je suis vice-président à la Ville de Québec avec Guy Abel. Sur notre territoire, nous avons la base de Valcartier et le pôle d'Estimauville où il y a l'ensemble de nos CS. Donc, par exemple, le rôle de notre sous-groupe, c'est de monter les réalités de ces milieux de travail-là spécifiques à l'exécutif national. L'exécutif national va ensuite pouvoir regarder toutes ces choses-là qui viennent des différents sous-groupes à travers le pays, puis aller représenter aux tables de négociation, aller défendre des intérêts, des choses comme
on a des problématiques avec le rappel au travail ou avec le temps supplémentaire. Avec la dernière année, la pandémie de COVID a dû avoir un impact assez significatif chez vous. Peux-tu nous en parler? L'usage du télétravail a probablement été très stimulé. Comment ça a fonctionné pour toi? Donc, au niveau du télétravail, c'est sûr que je suis quelqu'un de privilégié parce que je travaille dans une organisation en informatique. Beaucoup des enjeux reliés au télétravail depuis la Défense nationale ont été par rapport à avoir l'équipement nécessaire pour faire du télétravail. Donc, les gens qui étaient incapables d'avoir l'équipement puis qui ne pouvaient pas se présenter sur le milieu de travail ont dû prendre des congés 699. Mais la plupart des gens comme moi qui sont en informatique et qui ont accès à du matériel, on a pu faire une majorité de tâches ou concentrer nos tâches sur le télétravail quand c'était possible. Je pense que ça a amené un changement de paradigme pour le gouvernement du Canada au complet. La pandémie a accéléré une transition vers du télétravail. Il y avait déjà toutes sortes de problématiques par rapport à l'espace de bureau disponible. Donc, je pense qu'à partir de maintenant, on est dans quelque chose de complètement différent où le télétravail va être une réalité très importante. Puis, c'est clair qu'il y a des enjeux. Comme membre de l'équipe de négociation du groupe CS, je peux vous dire que ces enjeux-là sont une préoccupation qu'on veut mettre dans les conventions collectives. Déjà, à la dernière ronde de négociation, on avait pensé à un nouvel article sur le télétravail. Malheureusement, dans cette négociation-là, on n'a pas réussi à le mettre en place. Mais c'est quelque chose qu'on garde en tête pour protéger encore là vos intérêts, vos valeurs. Merci. Merci beaucoup, Denis, pour avoir accepté de participer à ce podcast. J'espère que les auditeurs ont très apprécié tes expériences, ton témoignage. Donc, j'encourage les auditeurs à continuer de se renseigner sur votre syndicat. Vous pouvez le faire par le site officiel de l'Institut à ipfpc.ca. Vous pouvez aussi faire des discussions ouvertement sur Facebook. Il existe plusieurs groupes, pages identifiés à l'Institut. Donc, si vous faites une recherche avec IPFPC, PIPS, Groupe CS, vous allez trouver des places pour discuter et échanger de l'information. Vous pouvez aussi nous contacter directement, donc nous écrire sous cette chaîne. Puis, on va tenter de vous répondre, d'inclure vos sujets, vos suggestions dans nos prochains podcasts. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à commenter, mais aussi à nous suivre. Comme ça, vous allez pouvoir voir nos prochains épisodes. Donc, j'espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Il n'y a pas si longtemps, sans jamais s'arrêter, on travaillait tout le temps, sans recours et sans droit laissés de côté. Ils se sont rassemblés. C'est en 1920 qu'un mouvement s'éleva de travailleurs unis qui se mobilisèrent, formant un syndicat, l'IPFPC. Chantant ce que nous voulons, c'est de l'action. Et qu'en la veut-on maintenant? Le temps est venu, joignez-vous à la cause, chantez-le haut et fort. Ce que nous voulons, c'est de l'action. Et quand la veut-on maintenant? Nous venons de partout, fiers et engagés, l'Institut pour nous rassembler. Professionnels du gouvernement, l'Institut c'est nous, servant la population d'un océan à l'autre ensemble, dans la solidarité. Le Canada est fort grâce à tous nos efforts. Le professionnalisme, c'est notre façon de se démarquer en servant notre pays. Ensemble, tenons-nous debout. Ensemble, unissons nos rêves. Ne pas lâcher, toujours foncer. On va se démarquer tous ensemble, nous allons gagner. Ce que nous voulons, c'est de l'action. Et quand la veut-on maintenant? Le temps est venu, joignez-vous à la cause, chantez-le haut et fort. Ce que nous voulons, c'est de l'action. Et quand la veut-on maintenant?
l'Institut pour nous rassembler. Nous défendrons nos membres forts et confiants. Nous conseillons et négocions pour créer de bonnes conditions au travail et à la maison. Passons à l'action, appuyons l'Institut. Ensemble persévérons pour obtenir une bonne convention. Vous pouvez y compter. Ce que nous voulons, c'est de l'action. Et quand la veut-on maintenant? Le temps est venu, joignez-vous à la cause. Chantez-le haut et fort. Ce que nous voulons, c'est de l'action. Et quand la veut-on maintenant? Nous venons de partout, fiers et engagés. L'Institut pour nous rassembler. Ce que nous voulons, c'est de l'action. Et quand la veut-on maintenant? Ce que nous voulons, c'est de l'action. Et quand la veut-on maintenant? Ce que nous voulons, c'est de l'action. Et quand la veut-on maintenant? Ce que nous voulons, c'est de l'action. Et quand la veut-on maintenant? Ce que nous voulons, c'est de l'action. Et quand la veut-on?